Salut tout le monde, bienvenue sur Stick de Geek. Je suis en compagnie de Mike et de Aurel du Café du Rétro. Et aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo pin cab, donc sur le flipper de Mike. Exactement. Donc ça consiste en quoi alors un pin cab? Alors un pin cab c'est un flipper virtuel. Ouais. Du coup ça permet de pouvoir jouer à toutes les tables en une seule table en fait. D'accord. Du coup c'est ça le gros avantage d'un pin cab. Parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir 50 flippers chez soi. Ouais. Du coup au moins on a un flipper qui réunit toutes les tables et que des tables officielles, des vraies tables. D'accord. Donc c'est un émulateur qu'il y a dedans et... C'est ça, c'est un émulateur, c'est un système qui permet d'émuler à la fois les tables, le bac glace et l'écran des scores. Et du coup, une fois que tout ça c'est émulé et que ça marche ensemble, et ben ça fait comme un vrai flipper. D'accord. Et c'est que des écrans. Tout est digital quoi. Tout est digital. Ok. Donc tu nous montres ça? Et ben, on va faire quelques parties et puis, et puis tu vas nous montrer comment est constitué de ton pin cab. Ok. Alors. Oh qu'il est beau. Qu'il est beau ce pin cab. Alors là, l'écran est composé d'un écran à 94 cm pour les tables. Ouais. Là on a un petit écran de PC pour du coup l'écran des scores. D'accord. Et là on a un écran de 27 pouces pour les bacs glaces. Ok. Du coup après bien sûr ces dimensions peuvent varier. Au niveau du son, on a un kit son 2.1 avec un caisson de basse. Ouais. Qui permet d'avoir un son quand même pas mal. Ça crache un minimum quoi. Ça crache un minimum. J'ai conservé le Williams du coup d'origine, ça c'est le truc d'origine en fait. Ça c'est la plaque d'origine. C'est la plaque d'origine. D'accord. Donc c'est quoi? C'est du plexiglas? C'est quoi en fait? Ça c'est du plexiglas. C'est du plexi? C'est du plexi. D'accord. Sachant que là le DMD est un tout petit peu plus grand que les flippers conventionnels, à peu près 20% plus grand. D'accord. A noter que c'était un ancien flipper à la base. C'était un ancien flipper à la base, qui a été entièrement customisé pour en faire un pin cab. Et d'ailleurs là-haut, vous avez le Headquarter Tomcat, c'était l'ancien bac glace que j'ai gardé en hommage au flipper que j'ai mis au mur. D'accord, ok. Sympa l'anecdote. Ouais, Pas sympa. Donc du coup, alors il est constitué de quoi alors exactement le pin cab à l'intérieur? À l'intérieur, au niveau des composants. Alors à l'intérieur, on a une bonne machine, on a un PC, alors c'est un i7. Ouais. C'est un i7, au niveau de la RAM, on a 8 Go de RAM et on a une carte graphique 1080 en 6 Go de GDDR3. D'accord, bon, c'est correct ça, c'est pas mal quand même. Ouais, il faut quand même un minimum de puissance pour faire tourner ça quoi. Alors il fallait une sacrée carte graphique parce que le truc c'est que quand il y a des multiballs et qu'il faut gérer tous les décors de chaque table, plus des reflets des billes et tout, et ben, il faut un truc de costaud, sinon ça a tendance à ramer quand on arrive en pleine partie où il y a plein de boules de partout. D'accord. Pour ça, pour garder une fluidité et un confort de jeu, j'ai préféré miser sur une carte graphique, une 1060, pour être tranquille. Ah bah t'as bien fait. Hein. Alors là, on a ce qu'on appelle du coup un front-end qui permet d'avoir l'interface des tables et de pouvoir faire défiler à notre convenance les différentes tables. Comme un petit menu pour la choisir, quoi. Comme un petit menu. Grâce à la pression sur le côté, tu peux déplacer les différentes tables. Ah, alors ce qui est bien, c'est que je peux choisir de soit mettre des images ou soit mettre des vidéos. Du coup, j'ai mis des vidéos en général pour les tables. Ouais. Mais alors là, pour les back glass, par exemple, là c'est une vidéo. Mais pour certains back glass, par exemple, j'ai mis des images toutes simples. Genre là, c'est une image toute simple en fait. Ok. Et ça fait le taf, hein. C'est vraiment juste pour présenter. Après, quand on lance les tables, et ben tout ça, ça se transforme et ça devient vraiment le système de la table beaucoup plus beau graphiquement, etc. Ok. Alors tout est personnalisable en fait. Tout est personnalisable. J'aurais même pu faire un truc pour skinner le petit DMD, mais bon après c'est trop prise de tête. Ouais, c'est trop prise de tête. Il y a combien de tables déjà dedans? Il y a une centaine de tables dedans, voilà. à peu près. Alors au niveau des boutons, on a les classiques boutons. Alors les boutons sur le côté, ouais. On a un bouton pour le crédit, un bouton pour... alors, il y a un bouton pour le crédit et un bouton pour le start. Et ça c'est le bouton pour lancer la bille.
D'accord. Alors ça normalement ça marche. Bon là ça marche pas en ce moment parce qu'il y a un petit problème au niveau de la mise à jour de la carte. Ok. Mais normalement ça c'est censé être analogique. Donc t'as les deux quoi, t'as l'analogique et le bouton... Exactement, parce que dans certaines tables de flipper, tu avais juste un bouton en fait. Notamment pour les jeux où tu avais des flingues, c'était juste un bouton activé. Du coup il n'y avait pas de lance-bille comme ça. D'accord. Au niveau du monnayeur, on a gardé les trucs d'époque avec les francs. Du coup ça c'est vraiment les monnayeurs d'époque de la vraie table. Ouais. Et puis après, bah, quand on ouvre, on a accès à l'entre de la bête. Voilà. Donc voilà. Du coup là, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bordel, mais voilà comment ça se fait. Un flipper à l'intérieur, un pin cab, c'est bourré d'électronique quoi. Bourré d'électronique. Et de mécanique aussi. C'est ça. Et puis là, on a aussi des monnayeurs d'origine là, qui sont pas actifs pour l'instant, mais qu'on peut activer. C'est joli hein, quand même. Hein. Voilà, voilà. Technologie de l'époque. Ah bah oui. Technologie de l'époque. Ah c'est clair. Alors ensuite, au niveau des pieds, on les a entièrement repeints en noir. Et on a mis du plexiglas peint vers l'intérieur pour les côtés. Pour faire un effet de brillance un peu. Un côté un peu laqué quoi. Piano bar. Piano bar. Ouais. Exactement. On a remis, c'est très propre hein, d'ailleurs. Ouais. C'est très joli. On a remis des vis parce que les vis d'origine étaient toutes trouillées. Du coup là on a remis des vis neuves pour les côtés. Ouais. Et le flipper a été raccourci de 10%. Pour que l'écran, en fait, pour qu'elle fasse pas un trou béant à la fin, quoi. Ouais, ouais. Du coup, voilà pour les petits explicatifs. Donc là, tu as mis un écran de combien de centimètres là en 94 cm. 94 cm là. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est donc là, c'est un Full HD là. Celui-là, c'est un non, HD. c'est un HD Ready. C'est un HD Ready. Ouais. D'accord. Mais tu vas voir que ça fait super bien. Ça fait super le taf. Ouais. Voilà. D'accord. Dirty Harry. Sympa. Lethal Weapons, un Fatal 3. Donc ouais, il y a combien de tables tu m'as dit Il y en a une centaine. Une centaine. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, pour les personnes qui connaissent pas trop les règles du flipper, un flipper en fait à jouer c'est assez simple. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lance la bille, on a des séries de missions à faire. Ouais. Il faut accomplir toutes les missions, allumer toutes les lumières, histoire d'avancer dans le jeu du flipper, et plus on avance dans les missions, plus on fait de points. Parce que le but d'un flipper, c'est de faire le plus de points possible. D'accord. Pour faire des points, on a plusieurs solutions. Soit on fait des missions, soit on déclenche la multiball, ou on peut aussi avoir des extra balls. Du coup, les extra balls, c'est une balle en plus qu'on peut débloquer comme ça, quand on arrive quand on a 3 balles de base, après on en a 4. Ouais. Et je peux dire qu'une extra ball, ça pèse dans le game. Ouais, ça pèse dans le game. Ouais, ça pèse dans le game. Ouais, c'est clair. Et ce qui est marrant dans les flippers, c'est que c'est super aléatoire. C'est-à-dire que autant on peut scorer comme un taré, autant on peut perdre la balle directe. Parce que toute une question après de maîtrise du jeu, c'est ça. De bien contrôler sa balle et tout. Avoir des bons réflexes. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le flipper, il n'y a pas tellement de maîtrise parce que la balle elle va un peu partout et tout, mais si, il y a vraiment une maîtrise. On voit les personnes qui savent pas très bien jouer, des personnes qui savent jouer, qui sont expérimentées au niveau du flipper. Sinon, on peut dire un petit bonus, c'est qu'on a aussi un nudge. Alors le nudge qui est inclus dans mon pin cap, qu'est-ce que c'est? C'est pour pouvoir, quand on bouge la table, et grâce à un système d'accéléromètre, ça fait vraiment bouger la balle dans la table. D'accord. Ça veut dire que... Donc il y a une physique en fait de la bille quoi. Il y a une physique. Ça veut dire qu'au lieu d'attendre bêtement que la balle elle aille entre les deux targets, on peut bouger. Et en fait là on peut dévier un peu la table en tapotant. D'accord. Et là elle est déviée et là ça modifie tout le gameplay. C'est comme si c'était un flipper réel en fait. C'est comme si c'était un flipper réel. Et la physique en plus elle est analogique. C'est-à-dire que quand on tape un tout petit coup, ça bougera un tout petit peu, quand on tape un petit peu fort, ça bougera un petit peu plus fort. Ah c'est dingue ça, c'est fort ça. C'est ça vraiment le but de... Vraiment retransmettre un maximum la réalité quoi. Retransmettre un maximum la réalité. Alors après il y a des gens qui sont allés encore plus loin que ça. Alors moi je n'ai pas tous les composants. Il y a des personnes qui ont mis carrément ce qu'on appelle des contacteurs. Alors les contacteurs, c'est fait pour en fait avoir le retour physique des bumpers et des flippers. C'est-à-dire qu'on a des machins qui tapent dans le caisson et au moment où ces trucs sont activés, ça permet d'avoir un retour physique de la table. Vraiment pour être vraiment quelque chose de plus réel. Ça donne la vibration au flipper. Il y a aussi des mecs qui ont mis des gyros en haut
pour certaines tables, genre quand c'est en mode multi-ball, ben, ça se met à tourner, ça s'allume et tout. D'accord. Ça, je le mettrai à l'avenir, parce que ça, j'aime bien quand même le coup des gyros. Ouais. Et il y a aussi des gens qui mettent des stroboscopes, où ça fait des effets de lumière, et des gens qui mettent aussi des LED de couleur pour simuler en fait tout ce qui est dome flasher des tables, pour les simuler comme si que c'était des vrais dome flashers des tables officielles. Ah ouais. Mais tu peux aller loin. En fait, t'as tout un tas de trucs. Tu peux aller faut pousser à son paroxysme en fait. En fait, l'idée, voilà, c'est pas juste du digital, on peut aller plus loin en faisant croire que c'est. Et puis le dernier détail qui est marrant, avec un moteur d'essuie-glace mis dans le caisson, vous pouvez pas laver vos bacs glaces, c'est pas ça. Vous pouvez en fait simuler les bruits mécaniques des portes qui s'ouvrent, tu sais, des petits vues. Ouais. Et là, vous pouvez le simuler ça grâce à un moteur d'essuie-glace. C'est dingue ça. Du coup, c'est vraiment. Il y a vraiment genre des gars qui ont pu passer le temps. Ah ouais. C'est de trouver la vraie sensation d'un vrai flipper. C'est ça, il y a carrément des mecs qui ont des écrans 4K. Voilà. Bon bah c'est bien tout ça. Qu'en penses-tu de faire un petit peu de gameplay pour montrer un peu aux gens ce que vaut le PinCab? Et ben pas de soucis. En jeu. On se fait un peu de gameplay. On choisit un flipper chacun. Alors bah et ben Stick a tout l'honneur. Bah je vais prendre, moi je pense le Family Adams. Family Adams? Ouais. Alors donc il doit être dans The Adams Family. Ah voilà. Alors t'as même celui-ci je l'ai connu quand j'étais gamin. T'as même la spéciale collector edition. Mais bon, d'accord. On va rester sur celle-là. Bon, le classique, le premier, ouais. Le classique. Donc lui, il est de quelle année exactement? Alors celui-là, il est de 80. J'ai un trou. Et en tout cas, il est des années 90. D'accord. Il doit être, je sais pas, 92 il me semble. D'accord. 92. Après, les personnes me corrigeront, mais je crois qu'il est de 92 celui-là. Donc voilà. Alors là, on a du coup. Donc là, on peut voir qu'il est quand même assez coloré. On a même les notices, les petits. C'est très bien fait. Là, on peut voir donc l'émission ici. Je suppose que c'est l'émission ici. Ça, c'est l'émission. Ouais. Parce qu'en fait, le but du jeu, en fait, c'est de rentrer dans la petite chaise. Ouais. Et là, ça va activer l'émission. Du coup après, en général quand vous avez une mission d'activer elle clignote, et une fois qu'elle est faite, et ben, elle reste en figé, et après une fois que l'éclairage il reste, c'en est une autre qu'il faut activer. Alors ce qui est marrant c'est qu'avec les bumpers, et ben, les cases se décalent à chaque fois en fait. Ok. Ça veut dire que ça c'est vraiment bien foutu quoi. Ok. Et du coup bah là on va se lancer. Je te laisse commencer et puis après... Ouais, et puis comme ça je vous explique au fur et à mesure que je joue ce qui se passe. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu de son. Ah ouais, faut du son, au minimum. Petite musique. Et c'est parti. Allez, c'est parti les copains. Alors là, je vais essayer de tirer là-dedans, voilà. Donc là, j'ai activé une mission. D'accord. Alors là, il faut que je tire. Normalement, ici, là. Ah non, il faut que je tire dans les bumpers, là. Il faut que ça bump. Ta mission, là, c'est de tirer dans les bumpers. Ouais. Toxic waste, it's all ours. D'ailleurs, c'est pas facile. Ah bah je l'ai perdu. Donc là, peu importe si on a réussi la mission, la case sera quand même suffisante. D'accord. Du coup là, j'ai l'extra ball là. Extra ball. Extra ball. Ici là. Voilà. Alors là, il faut que j'allume l'extra ball en fait. Alors normalement je vais essayer de tirer dans la petite piège. Voilà. Alors là, extra ball. Voilà. C'est extra ball. Alors maintenant, il faut que pour avoir l'extra ball, il faut que je tire ici. Sachant que là j'ai activé la porte pour les multi-balls. Donc là il faut que je tire là pour avoir l'extra ball. Ok. Alors.
Oui, on peut le voir, c'est marqué ici. Voilà. Ah, là j'ai bloqué une balle pour la multiball. Donc là, t'en as une deuxième. Là. Ouais. Donc là, j'ai bloqué une deuxième balle pour la multiball parce que j'ai la technique en fait. Alors là, si jamais je tire là, j'ai multiball. Si je tire là, j'ai extra ball. Ok. Et si je tire là, j'ai multiball aussi. Ah oui, et au niveau du son, on peut s'apercevoir que c'est quand même pas mal, hein, ça envoie. Ça envoie, il y a vraiment une immersion. Ouais. Alors là, vous avez remarqué que ça là, ça s'allume et quand ça s'allume, ça dévie ma bille en fait, parce qu'il y a un aimant sous la table. D'accord. Et ça c'est émulé ça en fait. Ok. Donc là, on va essayer d'avoir la... Alors pour l'extra ball, sous la multi ball. Multi-ball. Bien. Ouais. 20 millions de points. Ah, stylé, là, les effets de lumière hein, sur cette table, c'est génial. Hein ça rend bien. C'est assez impressionnant. Ah, j'ai eu l'extra ball. Ah, extra ball. Jackpot. Alors là, c'est quick multi-ball là. Non, normalement. L'animation est très réaliste en fait. Hein. Ah ouais. Tu peux nous montrer vite fait le capteur hein, physique de la bille? Alors là, quand on tape en dessous là. Ah ouais, effectivement. Là, un tout petit peu. Ah ouais. Tu tape sur le côté. T'as vu, tac. Ah ouais. Ah, ça bouge? Ça bouge. Il y a bien une physique. C'est incroyable. Mais j'ai vu dans certains jeux, c'est pareil, mais même les décors, des fois, ils peuvent bouger. Quand il y a des petits. J'ai vu quand il y a des vaisseaux, machin. C'est ça. S'attaque, il y a. Donc là, c'est ma dernière bouche. J'ai le multi-ball après. Donc je suppose que chaque flipper a sa difficulté. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Ouais, il y en a certains qui sont plus durs que d'autres. Ouais. Il y en a certains qui sont aussi plus chargés que d'autres. Ouais. La famille Adams est quand même assez balèze. D'accord. Assez balèze. Alors là, j'ai une petite technique. Je vais essayer de la faire pour passer d'un flipper à l'autre. Alors j'ai un peu foiré. Tac, vous avez vu? Tac là. Et là. Ah, j'ai foiré. D'accord. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai réussi à le faire au moins sur un des côtés. On comprend le principe, ouais. Donc là, extra ball. Ah, le shoot again. Shoot again. Du coup, ce qui veut dire extra ball en fait. Voilà. Allez, on va essayer de... Ah, une mission. Look, darling, just what we've been searching for. Voilà. Ah ouais. Alors là, il faut aller... Normalement, ici, là. Ouais. Ah, après... Ouais, sympa. On Alors change de table? alors là, si jamais là, je fais 50, je fais claquer le flipper. Et Ah, d'accord, partie ok. gratuite. Ah non, j'ai fait 30. Ah, ok, bah c'est sympa hein, ça, ce petit famille Adams là. La plus compliquée de toutes. De toutes les tables, Ouais. je peux pas te dire. Il y en a Là- bien une que t'as, toi, de ton expérience, que Là, t'as galéré. là de tête... Ah, il y a trop de tables, c'est chaud. Ouais. C'est chaud, ouais. Ouais. Je dirais que il faudra que je les regarde toutes, mais ouais, il y en a certaines qui sont assez compliquées, quoi. Il y en a qui sont assez compliquées, mais par contre, je peux vous dire les plus simples. Ah. Les Alors, plus les plus simples, Medieval Madness, Ouais, Attack from Mars, ouais. elles sont quand même assez simples. On va dire
Si, il y en a une qui est quand même assez balèze, c'est Whitewater, qui est sympa, mais assez balèze. Bah, ça te dit, on en met une deuxième là? Et ben, c'est parti. Je vais en choisir une. Et puis bah, tu vas pouvoir tester. Bah ouais, je vais tester tout ça. Allez, vas-y. Allez, place à Bibi. On va voir ce que ça donne. Tu me conseilles quoi, Mike? Alors, c'est des pieds végétables. Je te conseillerais bien celle-là. La Arabian là? Ouais, la Arabian Night. Elle est pas très compliquée cette table-là. Elle est assez chargée, mais elle est très très belle au niveau des fils du ouais, elle est jolie. Hein. Déjà, à première vue, je la trouve sympa quoi. Ça y est, et c'est parti. Ça, c'est parti pour le chargement. Allez. Et tu vois, donc il y a toujours un petit chargement. Hein, toujours un petit chargement. Normal. Et tu vois que la table est de toute beauté. Ouais. Celle-là, elle est vraiment très très belle. Je me rappelle, je crois que tu me l'avais fait voir déjà la dernière fois. Et c'est vrai qu'elle est vachement lumineuse. Ouais, elle est super jolie. Vachement lumineuse la table. Et puis il y a cet effet de 3D un peu. Ouais. Hein? Exact. Press Enter for Test Report. Alors pour mettre le crédit, c'est le bleu. Le bleu. Du coup, tu appuies 2 fois dessus. D'accord. Et une fois sur Start. Et c'est parti. Et c'est parti. Allez. Let's go. By the evil genies. I am The tale of Sinbad j'ai- and the Rocks. shoot the left. La mise sur le. Oula. Ah, j'ai deux billes apparemment, non? Non, c'est encore une seule. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que tu fais un truc au niveau de la table, Ok. il faut que tu regardes bien le tableau D'accord. qui te dit les instructions. Ah ouais. Donc là, tu peux... Donc là, skill shot, j'ai une autre bille là. Ouais, il faut que tu tires dans un des 3 trous. Alors là, il faut tirer dans le 3e. D'accord. Shoot the passage. Great shot. Voilà. Bonne ambiance, hein. Bonne ambiance. Là, première vue, j'adore. C'est très coloré. Il y a une bonne bande son. Oh merde. Hello, boss. Long bonus. Tiens, c'est des petites lumières. Ouais. C'est vrai que c'est joli ça. On a l'impression d'être vraiment sur la table d'origine quoi. Sur le flipper d'origine. Pour un HD Rally, ça va. Hein. Ouais, franchement c'est propre. Hein. Donc là on peut voir que j'ai déjà le GEN. Il manque le I, le E là. Ouais, le I, le E. Donc comment on fait là pour avoir le mot complet? Alors il faut que tu tapes dans le génie en fait. Tu tapes dans le génie, D'accord. tu vas avoir les 2 autres lettres et après tu pourras bloquer tes balles pour enclencher la note qui vaut l'après. Ça marche. Great shot. Ah. Donc là bazar. Ouais. Alors là tu vois, il faut que tu appuies sur un des flippers. Ah ouais. Donc collecte Jewel. Ouais. Collecte bonus. Is now yours. Sauver la princesse. T'as vu Là, il manque plus que le E là. The Cyclops. Voilà. Hit the orange. Oh, au milieu quoi. Bon. Bah pour une première, c'est sympa. C'est plutôt cool. Hein. Franchement, agréablement surpris. Hein. Pas surpris de ce que c'est? Du pin cap. Alors là, si jamais tu fais du 90, ah non, ça va pas claquer. La question là de Shadow. Celle-là de 94, c'est ça? Et bah c'est plutôt cool hein les copains. Hein. C'est Un ça. pin cap. Hein. À moindre prix, on peut se faire plaisir. Hein. Alors là, le jeu, ce jeu-là, c'est un jeu un petit peu dans le style un peu gangster, Ouais. avec un héros qui s'appelle The Shadow. Alors les missions sont ici et elles sont là, avec le final battle à la fin. Alors c'est clair, ça fait très années 60-70 quoi. Hein. C'est ça. Ouais. Hein un Là- peu à la Dick Tracy. Exactement.
Là, il y a un petit passage un peu casse-brique, où là, il faudra déplacer avec le flipper le petit machin pour que ça fasse rebondir sur les cibles. Ça va faire beaucoup de points, et bien sûr, pas passer sur les rampes. Et d'ailleurs, ça symbolise des petites bagues ici, là. Des bagues de bandits un peu. Des bagues de mafieux. Exact. Et elle brille, elle Pas brille. mal, pas mal. Le petit détail qui tue. The weed of crime bears bitter fruit. Allez, let's go. Ouais, franchement. Elle est sur le t'as bloqué ta première vie. T'as vu? Lock 1, lock 2 et lock 3. Donc il faut que j'en bloque 3. Ouais, c'est ça. Alors là, tu choisis soit 10 millions, soit vengeance dans l'émission. Alors là, tu choisis ta mission 10 millions ou vengeance. Avec le flipper droit ou gauche. Et ouais, 10 millions. Donc, Voilà. Alors. Attention. Alors là, n'hésite pas à bouger la table. Ouais, n'hésite pas à mettre des connotations. Ouais. Des gros Sur la table. coups. Ok. Alors. Ah, Battlefield, là tu seras au casse-brique là. Ah non, il fallait que tu appuies sur les flippers pour faire décaler la plateforme. Ah! Ah, double bille. Multi-bille, multi-bille. T'as le multi-ball. Oh! C'est des points hein? Là, franchement, c'est qu'il y en a une qui est bloquée d'accord. Ah, alors, voilà, nickel. C'est vraiment comme une raquette. Comme une raquette. Ah, c'est incroyable. Comme un vrai flipper, quoi. C'est ça. Donc ouais, tu peux te retrouver bloqué comme dans les problèmes de l'époque, tu me dirais. Oh! Le deuxième boule. Ouais, si j'en fais une troisième, ça serait bien. Ouais. Alors si on fait la troisième, il faudra bien filmer l'animation parce qu'elle est magnifique. Ah, voilà. Ah mince. Dommage. Ah, dernière bille encore, ultime derrière. Ultime dernière balle. Ah. Ah, non, dommage. J'ai bien voulu mettre la troisième. 151 millions. Alors là, on va regarder. Alors attends, on va sur les deux pour pouvoir enlever, voilà. Et là, on va regarder si on fait 40, ça claque. Et voilà, ça a claqué. Ah, ça a claqué. Ça a claqué. T'as fait 40. Et voilà. You will play this game again. Bien joué. Magnifique. Bien joué, bien joué. Magnifique. Alors, C'est vrai qu'en que penses-tu? Tu retrouves les sensations. Ouais. Puis bah fait justement peut-être qu'on voit la boucle bloquée, bah ça fait comme dans C'est ça. Battlefield, tu te dis ah bah oui tu peux te retrouver bloqué. Exactement. Non mais c'est bien. Du Franchement, coup, c'est- 3 flippers différents, 3 ambiances différentes. Du coup. Et donc il faut noter qu'il y en a une centaine, donc il y a pas mal de Il y a choses. de quoi faire, quoi. il y a Il y a de quoi faire. passer des heures de jeu Bah, vous Ouais. avez entre potes. vous avez les tables des Simpsons, vous avez du South Park, vous Ouais. avez la famille Adams, Terminator, où il y a vraiment une multitude Tu de peux nous tables. montrer vite fait? Juste Bien vite sûr. fait, histoire de faire le tour. Tu nous en montres une vingtaine comme ça? Quelques tables. Alors là, vous avez par exemple Et on va s'arrêter là. une Simpson, Ouais. du coup magnifique. Vous avez la Ah, Walking, Walking Dead, Dead. Walking Dead, les gars. la table de The X-Files, Size. Transformers, Transformers. Theatre of Magic. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le nom du créateur et la date d'apparition du flipper. La table de Tron, Que je trouve super joli perso. qui est très sympa aussi. La 4ème dimension. Ah, quatrième dimension, ouais. Twister, c'est un autre film. De Sega. De Sega, quoi. Boule du Geek, qui est une sorte de Cluedo. Ouais. Avec la musique des Blues Brothers, on dirait un peu derrière. World Cup Soccer, un truc de foot avec la mascotte de Footix en haut. Ah ouais. On voit ça. Les X-Men, X-Men. ACDC,
Oh, y a vraiment de tout en fait. Quoi. Batcat, Batman. Je pense que voilà, Batman. si vous avez une licence préférée, je pense qu'on peut trouver son bonheur. Ah ouais. Vous avez vraiment de... Big Bang, enfin il y a tout. Alors ça c'est un truc assez... c'est assez coquin comme flipper. C'est Capcom qui fait ça, tiens. C'est Capcom. Ah ouais. Dracula. Ah, y a vraiment de tout quoi. Voilà. Ah ouais. Magnifique, magnifique. Bon bah je sais pas ce que vous en pensez les copains, mais nous on a bien kiffé hein. Ouais, Franchement c'est une belle découverte hein Mike. Et ben... Un pin cap tu vois ça vaut vraiment le Et coup à hein. quel âge du coup là? Ça fait combien de temps que tu Alors l'avais? ça fait 6 ans que j'ai mon flipper. Et ça fait 6 ans que je m'éclate. Bah tu Parce qu'en m'étonnes. plus ce qui est cool c'est que c'est évolutif. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles tables qui sortent. Il y a toujours des mises à jour. Et tu peux Exactement. faire. Voilà. Genre là par exemple la dernière table que là j'ai mis à jour qui date de 2018, un truc comme ça ou 2017. Ça devrait plaire. C'est la Ghostbuster. Oh la Ghostbuster, génial quoi. Ghostbuster Oh là là, magnifique. qui date de 2017. Magnifique. Du coup franchement il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Hein. Oh là là. Voilà, Godzilla. Et les mises à jour, il y en a combien à peu près Ah, il y en a toujours. Il y a toujours des mises à jour. Ouais, mais c'est tous les mois. C'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Ah oui. Il y a des nouvelles tables. Après il y a peut-être aussi des rectifications de il y a table des- aussi peut-être. Ouais, il y a des tables qui sont améliorées. Ouais. Il y a aussi des gens, des fans qui font des tables aussi. Mhm. Et qui créent eux-mêmes des tables. Ils créent eux-mêmes Donc des- théoriquement, tu peux te créer une table et puis la Ouais, mettre pour ici. créer une table, je pourrais jouer ici. Ouais. D'accord. Ah, c'est génial, hein, franchement. Agréablement surpris, pardon. On se rapproche vachement d'un flipper réel, quoi. C'est ça. Au C'est, niveau sensation, vous avez pu juger quand vous avez joué, le plaisir était là. Ouais, Je veux dire, on oublie que c'est des écrans. Et hein. puis entre potes, laisse tomber. Là, Oui, tu je fais pense des que soirées, c'est une soirée ah bah, entière. tu les- tapes des délires, laisse tomber, Les quoi. parties à 4, et puis en plus, c'est renouvelable vu qu'il y a beaucoup de tables. C'est ça. Ouais. Non, Il y a, ça va, il y a jamais de lassitude au final. Non, Et bah, en plus, ça permet de pouvoir approfondir les tables et de bien les connaître les tables. Ouais. De ouais. bien, genre par exemple, il y a un truc qui est méconnu, qui est le Midnight Madness. Ouais. Alors qu'est-ce que le Midnight Madness? En fait, c'est votre flipper, il est réglé avec une horloge interne, Mhm. même les vrais flippers. Mhm. Et quand on arrive à minuit, sur certaines tables, hein, pas toutes les tables, et bien sur certaines tables, le flipper il s'éteint complètement. Ça D'accord. sonne 12 fois et après tu as des multiballs pendant 1 minute qui viennent à volonté. Mais non. Avec des nouvelles Sérieux. animations à l'écran et tout. Ouais, on appelle ça le Midnight Madness, la folie de minuit. En fait. Ok, ok. Et donc c'est Ça- que certaines tables qui le font, ça. Certaines tables. T'en as Et- une en tête peut-être là Junkyard. Ah, il le fait aussi. D'accord, ok. Normalement il le fait d'après mes souvenirs. Mais j'avais été surpris parce que je l'avais appris par hasard au pif. En fait, j'étais en train de jouer, Ouais. je vois le flipper qui s'éteint, Ouais. la bille qui tombe. Je comprenais pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et là, je vois les 12 coups de minuit. Et là, je me mets à voir des animations inédites en fait, des nouvelles animations. Et en fait, c'était la folie de minuit. Ah, énorme, énorme. Du coup, Il y a même des secrets quoi dans les flippers, il y a c'est même- dingue il y a quand même même. des secrets, voilà. Génial. Bon, en tout cas, merci hein, Mike pour cette vidéo. Et ben de rien. Hein, j'en ai appris un peu plus déjà sur les flippers, ça c'est cool. Il m'a pas de soucis, c'était un plaisir pour moi. Merci pour ta participation aussi, Rien. Aurel. Pas de soucis. Donc, Café du Rétro, Fait du rétro. chaîne de jeux vidéo. Exactement. Rétro gaming. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme, à mettre des commentaires, à mettre des pouces, à interagir avec nous, savoir vos ressentis sur ce flipper. Si vous aussi vous êtes lancé sur le PinCab, ça sera un plaisir de vous répondre. Merci bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, sautez sur le stick de geek. Ciao. Ciao.